Alors, premier volet de ce thème-là, c'était donc la Bible, Dieu parle, et le deuxième volet, on en aura trois. Le deuxième volet, c'est la Bible, parole de Dieu. Alors, on peut se dire, mais ça ressemble étrangement au premier. Dieu parle et parole de Dieu, on a l'impression que c'est la même chose. Dans toutes les religions à peu près, on vous dit que Dieu parle dans les textes sacrés. Mais la Bible va beaucoup plus loin que simplement un texte sacré. Elle dit que c'est un texte saint. Et ce qui fait en fait toute la différence. Et on a vu la dernière fois qu'effectivement, si vous faites une étude un peu approfondie du texte, c'est-à-dire une sorte de critique textuelle, on pourrait appeler ça, hein, si on reprend le jargon un peu technique des historiens, des biblistes, eh bien on est obligé de constater que Dieu a parlé dans l'histoire des hommes. Dieu a parlé. On regarde le peuple d'Israël, on voit qu'il n'est pas possible d'inventer comme ceci une culture, une identité aussi forte sans que Dieu ait parlé. Et donc on regarde Moïse, on voit que Dieu a parlé au temps de Moïse. On regarde ensuite au temps de Samuel, Dieu a parlé au temps de Samuel. On voit également au temps des rois, Dieu a parlé. Et puis après jusqu'à la venue de Jésus, Dieu a parlé par les prophètes. Et on voit donc que Dieu parle et que ces personnes-là, donc j'ai cité Moïse, j'ai cité Samuel, j'ai cité les rois, notamment David, mais tous les rois, eh bien, et les prophètes ont écrit. On l'a vu la dernière fois, ils ont écrit, ils ont mis par écrit, et la plupart des prophètes l'ont fait, ce que Dieu leur avait transmis. Et donc on voit que Dieu parle, mais on voit quelque chose qui va bien au-delà du simple fait que Dieu parle, parce que dans la communauté chrétienne, si on pourrait dire ça, ou en tout cas dans l'univers chrétien, la plupart des croyants sont d'accord pour dire que dans la Bible, Dieu parle. Voilà, si vous posez la question de ceux qui se disent chrétiens, ils vont sûrement dire que Dieu parle. Mais posez maintenant la question à ces personnes-là, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et là, c'est très, très différent. Parce que dans l'histoire de la chrétienté, l'histoire de l'Église de Jésus, eh bien, il y a eu ce thème central, c'est la place de la Bible dans l'Église. Et que ça soit dans n'importe quel groupe chrétien historique, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, même, on pourrait dire le groupe évangélique dont on est issu, protestant et évangélique, eh bien, la Bible parfois est au second plan. On va dire une chose, mais on va vivre une autre, et parfois la Bible va être au second plan. Dans l'Église catholique, au XVIIIe siècle, eh bien, vous savez que ce siècle-là est appelé le siècle des Lumières. Intéressant ce mot, lumière. Ils ont utilisé ce terme-là, lumière, pour désigner ce siècle-là. Et à partir de ce siècle-là, les théologiens, notamment catholiques, et après protestants également, ont commencé à remettre en question l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible. Avant, on considérait ces textes comme la parole de Dieu. Et je vous lis la définition du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel bourgeois que connaît l'Europe au XVIIIe siècle et qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme. C'est très intéressant ces trois mots. Parce qu'on va appeler d'ailleurs cette nouvelle manière de d'écrire et d'analyser la Bible en prenant du recul sur les textes, mais en fait le libéralisme. Et on voit à quel point la société dans laquelle on est influence l'Église, et de tout temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était pour lutter contre des excès qui étaient réels, mais qu'ils appelaient contre l'obscurantisme de l'Église et l'Église catholique. C'est intéressant, on doit parler d'obscurantisme. L'Église, les ténèbres, et nous, c'est la lumière, ou plutôt les lumières. L'obscurantisme, la superstition de l'Église, et bien sûr, il y avait aussi contre la royauté et la noblesse qui avaient le pouvoir. Et ça, c'était vrai également. Et effectivement, l'Église, à cette époque-là, avait des superstitions, avait des croyances qui étaient pas fondées. Et l'Église catholique, du coup, avait face à elle des personnes qui n'étaient pas croyantes et qui allaient à l'encontre de ces superstitions et qui montraient que telle superstition était fausse, par exemple. Et c'était vrai qu'elle était fausse. Et donc l'Église avait beaucoup de croyances, beaucoup de superstitions. Et malheureusement, on a fait ce qu'on fait souvent dans l'histoire de l'homme, c'est qu'on a jeté, vous connaissez cette expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'on a remis en question finalement ce que croyait l'Église catholique dans ses excès, et du coup on a remis en question toute la Bible. On a remis en question finalement Dieu. Et de ce siècle-là est né
le scepticisme, un scepticisme profond qui est au centre même de nos politiques, de nos sciences, dans l'histoire, dans la science. En général, on a un scepticisme qui est puissant. Parce que, et je vous cite cette anecdote qui vraiment explique ce qui s'est passé jusqu'à nos jours, c'était qu'il y a deux siècles, eh bien, au temps de Napoléon, donc je pense que c'était vers 1815, 1805-1815, dans ces eaux-là, un scientifique de renom, M. Laplace, a, par ses calculs, démontré l'existence de la planète de Jupiter. Et il a écrit un livre qu'il a donné, du coup, à l'empereur de ce temps, le monarque de ce temps, c'était Napoléon. Et Napoléon, qui avait un arrière-plan quand même qui était théiste, lui a demandé pourquoi il ne citait jamais le Créateur dans son livre. Pourquoi il n'y avait pas même une notion de Dieu. Et cette personne-là, on est en 1800, début du 19e siècle, lui a dit « Je n'ai pas eu besoin, sire, de cette hypothèse. » C'est très intéressant. C'est-à-dire que dans la science moderne, dans la réflexion moderne, on a mis l'hypothèse de Dieu de côté. Et ça a été le débat de cette semaine avec mes collègues. Alors, on est en train de manger, on a débattu sur cela. Et je pouvais leur expliquer ceci, leur exprimer cela, de dire, mais on a enlevé l'hypothèse de Dieu. Et c'est un fondement qu'on a enlevé. Et l'homme, actuellement, a des conclusions sur ses recherches de 200 ans de science, de 200 ans d'histoire, de 200 ans, finalement, d'intelligence, de culture, de connaissances. Et quelles sont ces conclusions sur la nature humaine, sur le bien et le mal, sur la société? La conclusion, c'est le monde actuel. Un monde actuel où tout le monde est d'accord pour dire que ce monde n'est pas qualifié par un équilibre excessif et une stabilité excessive. C'est le contraire. Tout le monde voit que les fondements de notre monde sont complètement ébranlés, on ne sait pas où on va. On pense même à une guerre mondiale, on pense même en fait à un effondrement. Très intéressant, hein? Et on a enlevé, il y a 2 siècles, l'hypothèse de Dieu. On a dit, ben Dieu, regardez, je vois par exemple un vélo fonctionner, je peux comprendre le fonctionnement de son vélo sans penser à Dieu. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux du coup comprendre le monde sans Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est très intéressant, finalement, la base de cette réflexion-là, c'est l'orgueil humain. L'orgueil humain qui dit quoi? Dieu a dit. Quoi? Je n'ai pas besoin de Dieu. Quoi? Je veux être comme Dieu. Comme Adam et Ève. En fait, Adam et Ève, ils voulaient quoi? Ils voulaient avoir la connaissance du bien et du mal. La connaissance. Il y a 2 siècles, que veut l'homme? Il veut avoir la connaissance. Mais la connaissance au même niveau que Dieu. La connaissance sans Dieu. La connaissance contre Dieu. C'est vraiment intéressant parce que ça nous pose et ça met au centre une question qui est primordiale pour vos vies personnelles, pour la vie de notre Église, la Chapelle, et l'avenir de la Chapelle, pour vos enfants aussi. C'est quelle est la place de la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Alors, dans la Bible, la plupart du temps, on va dire oui, Dieu parle. Premièrement, pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, vous avez été touchés par un verset de la Bible. Vous avez été touchés, donc on est obligé de dire oui, Dieu parle. Mais la Bible va bien au-delà dans la manière dont elle se décrit. La Bible dit que c'est la parole de Dieu, comme les prophètes le disaient, comme les apôtres le disaient, comme tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été des piliers de la foi l'ont dit. Et on va étudier ça ensemble et on va essayer de mettre la Bible à l'épreuve de la Bible. Il y a une chose que les hommes ne font pas, c'est d'étudier la Bible. Ils la critiquent, ils la mettent à mal, mais ils ne vont jamais voir de manière humble qu'est-ce que dit la Bible. Et c'est bien dommage parce que c'est la base pour avoir un fondement équilibré. Alors, la dernière fois, on avait vu que Dieu parlait. On avait vu que Dieu parlait dès le départ et que ce que Dieu disait, cela s'accomplissait dans la création. On avait vu également que Dieu parlait directement à l'homme. C'est un Dieu personnel, c'est un Dieu qui va jusqu'à sa créature pour lui parler directement. Caïn, où est ton frère? Dieu aurait pu laisser Caïn, mais il est allé le voir et il lui a parlé. Et il a parlé ainsi aux hommes, à Adam et Ève, et puis à Abel, à Caïn, et puis à Enoch, et puis à Enoch, et ainsi de suite. Je ne les ai pas mis dans le bon ordre chronologique. Et on a ceci, à un moment donné, Dieu va continuer à parler à l'homme en lui donnant sa parole. On l'avait vu avec Adam, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre-là. Avec Noé, construit une arche.
avec Abraham, quitte ton pays, et avec Moïse et tout le peuple, voici ma parole que vous respecterez. Et donc Dieu donne sa parole aux hommes, et on avait vu la dernière fois que c'était comme cela que Dieu fait une alliance avec l'homme, que Dieu est en relation avec l'homme, c'est par sa parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu peuvent être en relation avec Dieu. Et on avait vu que la révélation, la dernière manière dont Dieu a parlé et la plus puissante, c'est par Jésus qui est la parole. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Dieu donne Jésus aux hommes, il est lui-même la parole, et comme Adam, comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, comme le peuple, en clair comme toute l'histoire de l'humanité, ceux qui acceptent la parole de Dieu sont en relation avec lui. Ceux qui la rejettent sont séparés de lui. Et la parole de Dieu, la parole nous dit que maintenant c'est Jésus. Et on a donc vu ceci. On a vu également que ces personnes-là ont mis par écrit les révélations qu'ils ont reçues. Et donc ce que l'on a, ce sont des textes qui ont été mis par écrit au temps où cela s'est passé. Moïse, Samuel, les rois, les prophètes. Et alors on a un petit doute sur la Genèse, parce que la Genèse, effectivement, c'est très loin, c'est les origines de l'humanité. Et on peut se demander comment, effectivement, quel texte est-ce que certains ont écrit. Moïse a écrit. Les prophètes ont écrit. On sait que Samuel a écrit. Il y avait un livre de Samuel, le livre de Gad, de Nathan, sont des prophètes. De Jéhu, fils d'Anani, c'est un autre prophète qu'on ne connaît pas, mais qui a écrit et dont le texte a été conservé dans 2 Chroniques et dans 1 Roi. On a également les écrits de David, notamment les psaumes, et quelques cantiques dans les rois ou Samuel. Et on a les prophètes, ce que les Juifs appellent les nouveaux prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les grands prophètes, parce qu'ils ont écrit plus que les autres. Et après, on a 12 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Donc ça, c'est dans votre Bible. Vous les avez, et vous avez les 12 petits prophètes jusqu'à Malachie. Et si après, on continue Malachie, en fait, on passe au Nouveau Testament. Et il y a 400 ans d'écart entre la dernière parole de Malachie, qui a été dite en 435, autour de 435 avant Jésus-Christ, et les paroles des évangiles qui ont été écrits au 1er siècle. Et donc on voit, on avait vu ceci, qu'ils ont écrit, et donc on avait parlé également de la transmission. Est-ce que la transmission est fiable et est-ce qu'elle est digne d'intérêt, que l'on puisse vraiment considérer la Bible avec une vraie véracité? On avait vu que Dieu avait montré dans l'histoire, avec des textes, notamment ceux de Qumran, que de moins 300 à plus 800, donc sur 1200 ans d'histoire, eh bien, on avait retrouvé les mêmes livres qui n'avaient pas dont le texte n'avait pas été altéré. Et donc, si Dieu peut faire ça en 1200 ans, est-ce que Dieu, c'est une question, serait puissant de le faire 1200 ans encore avant, et 1200 ans encore avant? Moi, ma réponse est oui, Dieu est puissant, et il nous montre qu'il est puissant, par comme ça des jalons, pour montrer à quel point la Bible a une véracité historique, la Bible a une véracité dans sa transmission. La Bible, ce sont des livres qui ont été écrits au moment où ça s'est passé et qui ont été transmis par le peuple juif jusqu'à nous. Ok, donc, on est d'accord pour dire que la Bible contient la parole de Dieu, au moins. Dans la Bible, il y a des paroles de Dieu. Il y a des paroles qui viennent de Dieu. Dieu peut me parler au travers de la Bible. Et ici, donc, l'opinion qu'on va se faire de la Bible va déterminer la solidité de notre foi. Certains croyants vivent une belle saison avec Dieu. Et à un moment donné, ils s'écroulent. Ils s'écroulent parce que leur foi n'est pas solide. Et souvenez-vous d'une parabole de Jésus qui est extrêmement percutante et qui nous fait presque un peu peur. Il nous dit, le jour où Jésus va revenir, c'est comme le jour d'une noce où 10 jeunes femmes attendaient le mari. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque, au temps des Juifs. Et à l'époque, on avait un petit récipient en terre dans lequel on mettait de l'huile d'olive, et il y avait une mèche, et on allumait cette mèche, c'était les lampes de l'époque. Et du coup, elles attendaient, elles avaient des lampes, elles avaient de l'huile. Mais le marié tardait à venir, c'était la nuit, comme souvent, ça tardait, c'était souvent les horaires en Orient étaient assez flexibles, et le marié arrive très tard finalement. Et les 10 personnes sont endormies. Elles dorment.
tout d'un coup, il y a une fête qui arrive, puisque autour du marié, les fêtes en Orient et en Afrique et en Asie, je connais un petit peu moins, c'est de la joie, c'est exubérant. Donc du coup, on entend cette fête incroyable qui arrive, elles se réveillent, mais elles n'ont plus d'huile. Et du coup, il y en a 5 qui avaient prévu de l'huile de recharge. Et elles vont pouvoir remplir leur flacon d'huile. Il y en a 5 autres qui n'avaient pas prévu. Et ça nous parle de notre foi. Il y en avait qui avaient une foi qui était assez solide pour traverser même les épreuves et les tempêtes. Et il y en avait qui n'avaient plus rien. Et du coup, elles ont dû aller en acheter. Mais au moment où elles allaient en acheter, c'était trop tard parce que le marié était là. Et la salle de banquet s'est ouverte, elle s'est refermée définitivement. Les 5 qui avaient des recharges ont pu vivre ce moment extraordinaire avec le marié et tous les convives, qui nous parlent de ce temps où on s'est réunis avec le Seigneur. Et les 5 qui n'avaient pas de recharge sont venus, elles ont frappé à la porte, le marié a regardé, peut-être par une petite ouverture de la porte, et a dit « mais je ne vous connais pas ». Et donc la question fondamentale du croyant actuel et de l'Église, de chaque Église, c'est qu'est-ce que la Bible pour vous? Cette réponse-là, ça va déterminer la solidité de votre foi. Colossiens 1, verset 23 nous dit « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. » Croire, ce n'est pas que croire à un moment donné. Croire, ce n'est pas que être touché à un moment donné par Dieu. Croire, ce n'est pas juste dire « Ah, Dieu m'a parlé, c'était bon ». Croire, c'est avoir une foi, donc je crois, mais qui s'enracine tellement profondément qu'elle reste, quels que soient les événements et les situations. Même quand on s'endort et quand on se réveille par la grâce du Seigneur, eh bien, il y a toujours une recharge, parce que notre foi était enracinée dans la parole de Dieu. Ici, il y a marqué la parole de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamée à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Dieu se révèle par la création, par la conscience. Les théologiens appellent ça la révélation générale. Tout le monde peut avoir un contact avec Dieu par la création, on peut voir que Dieu existe, il y a un Dieu. On pourrait dire, si on est primitif, on dit « Oh, la fleur est belle ». Et si on va au-delà dans notre intelligence, on dit « Oh, quel créateur merveilleux ». Et on a la création, mais on a aussi la conscience. La conscience, c'est cette peut-être petite alarme intérieure qui s'allume quand on fait le mal. Et on l'a tous. Le problème, c'est que notre conscience, on l'éduque depuis qu'on est petit. Et donc, si vous dites à un petit que voler, c'est bien, eh bien, il pensera, quand il sera grand, que voler, c'est bien. Alors que la première fois qu'il va voler, sa conscience va s'allumer et il va voir que c'est mauvais. Et on a aussi ça dans l'immoralité sexuelle. On éduque les enfants ou chaque personne dans l'immoralité à tel point qu'effectivement, on n'a plus de conscience, de notion de bien ou de mal. Mais à la base, c'est une révélation de Dieu, une révélation à tout homme, une révélation générale. Mais Dieu se révèle par la création, par la conscience, mais il se révèle aussi par la Bible. Et on voit quelque chose qui est extrêmement important, c'est la place de ce que la Bible appelle les prophètes, les Névim. Névi, c'est celui qui entend, qui parle, qui voit quelque chose. Et ça va être celui qui va retranscrire quelque chose qu'il a reçu. On voit que dans Jérémie, par exemple, je vous cite des versets du prophète Jérémie, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Il n'y a pas plus clair. Soit Jérémie est un mythomane, ou un gars qui affabule complètement, mais Jérémie a été torturé pour ce qu'il a dit. Donc c'est étonnant que des gens soient torturés pour ce qu'ils aient dit. Soit, il dit la vérité, il a vraiment reçu une parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mais on voit qu'il n'y a pas que Jérémie dans la Bible. Il y a Ézéchiel qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Et ils le répètent et ils l'écrivent. Et ils le disent au peuple. Et aux responsables. Et les responsables, souvent, les mettent en prison parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole de l'Éternel. Ils disent « Non, ce n'est pas la parole de l'Éternel. » Ésaïe, le premier verset nous dit « Vision d'Ésaïe. » Vision. Le Névim, celui qui voit, celui qui a une révélation. Vision, c'est le même mot que révélation, que prophétie. Et Ésaïe va écrire ce qu'il a reçu de Dieu et il va le transmettre.
Mais on voit aussi dans Nahum, on voit que c'est le livre de la prophétie de Nahum, donc il y a quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu, de Habakkuk, et on pourrait faire ça avec tous les prophètes. Dieu a choisi des personnes pour se révéler et pour révéler des paroles à transmettre au peuple. Et la première chose extrêmement importante pour nous, c'est de réaliser que Dieu a parlé personnellement à des personnes qui ont transmis ensuite ces paroles. Et ces personnes qui ont reçu les paroles de Dieu s'appellent des prophètes. Et si vous ne croyez pas aux prophètes de Dieu, vous ne pouvez pas croire en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été écrite par les prophètes. Moïse, la parole de Dieu nous dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Pourquoi ? Parce que l'Éternel le connaissait face à face. La qualité du prophète, c'est que Dieu lui parle et que ça ne vient pas de lui. Et on pourrait se dire, ce sont des gens qui ont voulu être importants dans l'histoire. Mais quand on regarde, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, quand on regarde la Bible, on voit que ces gens-là, la plupart du temps, ne voulaient pas être prophètes. Ils ne voulaient pas être prophètes. Moïse dit à Dieu, alors que Moïse a une révélation extraordinaire de Dieu, Dieu lui parle dans un buisson qui brûle et qui ne brûle pas. Il y a du feu, mais le buisson n'est pas consumé. Et Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon? Qui suis-je? Moïse n'a pas envie. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Alors Moïse dit, d'accord, j'irai, mais comment? Et ainsi de suite. Amos dit un prêtre, un mauvais prêtre, un prêtre qui n'écoutait pas la parole de Dieu. Malheureusement, ça existe. Amos répondit à Amathia, un prêtre, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Moi, j'étais berger. Je cultivais des sycomores. Et Dieu m'a envoyé. J'ai pas envie de te dire ce que je te dis. J'ai pas envie de mettre ma vie en péril parce que je te dis des paroles désagréables. Mais je n'y peux rien. La parole de l'Éternel est venue jusqu'à moi. Alors voici, je te l'annonce. Et elle est dure, cette parole. Il va annoncer la parole de Dieu. Amos, j'étais berger. J'étais très bien, moi, dans mes prairies, dans mes pâturages. Je cultivais les sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. Écoute-toi la parole de Dieu, qui n'est pas la parole des hommes. Et on voit ici que Dieu parle au travers des prophètes. Et c'est extrêmement important de réaliser que Dieu s'est révélé de cette manière-là. Et si on ne croit pas aux prophètes, pas tous ceux qui se disent prophètes, les prophètes de l'Éternel, on ne peut pas croire à la parole de Dieu parce que c'est les prophètes qui ont écrit, ou par les prophètes, qu'a été écrit la parole de Dieu. Quand Paul se retrouve devant le roi Agrippa, et on l'étudiera dans Acte 26, dans la suite du livre des Actes, il est en train de plaider, il est en train d'expliquer sa situation, il va aller devant Rome, il est prisonnier depuis plusieurs années, peut-être, plusieurs mois en tout cas. Il sera d'ailleurs mis à mort à Rome quelques années après. Et quand il parle au roi Agrippa, voici ce qu'il lui dit. Il lui dit, crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez aux prophètes de l'Éternel? Les prophètes de Dieu, Moïse, Samuel, David et tous ceux qui ont suivi. Et Paul pose cette question-là et lui dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois parce qu'il était d'arrière-plan juif, il dit Agrippa. Agrippa dit à Paul, ça c'est intéressant et c'est marrant, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Paul. Et Paul répondit, que ce soit pour bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Devenir chrétien, mettre sa confiance dans la parole de Dieu que Dieu a donnée aux prophètes de l'Ancien Testament. Et la révélation de Dieu repose sur ses prophètes. Alors c'est très étonnant parce que Dieu a pris un risque incroyable. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu, on est toujours comme ça, pourquoi Dieu n'a pas écrit directement sur de la pierre? Il a fait. Il a fait. Mais à chaque fois, Dieu va transmettre son témoignage au travers de l'homme, tout le temps. Et aujourd'hui, comment la parole de Dieu est transmise? On regarde le ciel et tout d'un coup, les paroles de Dieu s'affichent? Non. Par l'Église, par les chrétiens, Dieu a choisi de transmettre sa parole par des hommes et des femmes et des enfants de tout temps. Dieu donne sa parole et le rôle de ceux qui reçoivent la parole, c'est de la transmettre de tout temps, depuis Adam. Et le problème de Adam, c'est quoi? C'est qu'il a mal transmis à sa femme. Il a reçu la parole
ne mange pas de ce fruit-là. Et quand Satan est venu tenter Ève, eh bien, on sent que Adam n'était pas là. Et que Ève, peut-être, n'avait pas été bien enseignée par Adam. Et on voit à quel point le témoignage est central pour Dieu. Nous sommes des témoins, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église. Nous sommes des témoins. Nous portons la parole de Dieu dans ce monde. Il y a un verset qui dit que l'Église, c'est la colonne qui soutient la vérité. Et donc, la parole de Dieu, s'il n'y a pas d'Église, eh bien, il n'y a pas de messager, il n'y a pas de colonne. Ça veut dire que c'est le moyen que Dieu a prévu pour transmettre et pour garder sa parole. Comme son moyen, c'était Adam au départ. Et puis après Enoch, et puis après Noé, et puis après tous ceux qui ont suivi. Garder la parole et la transmettre. On avait vu la généalogie d'Adam qui, sûrement dans Genèse 5, avait été transmise aussi par Noé. La Bible est nommée dans ces textes, pas simplement comme un texte où Dieu parle, mais elle est nommée comme les Saintes Écritures. Vous savez, la Bible juive, alors nous on a l'Ancien Testament, c'est exactement le même texte qu'on a que les Juifs, mais les Juifs l'avaient organisé différemment. Dans l'histoire, ils avaient organisé l'Ancien Testament en 3 parties. La première partie, ce sont les 5 premiers livres de Moïse, ce qu'on appelle la loi ou la Torah. D'accord ? Et les Juifs, chose très étonnante, ils étaient certains que Dieu avait dicté mot pour mot tout le Pentateuque, les 5 premiers livres, même la Genèse. À tel point que dans leur culture, c'était ancré même dans leur éducation. Dieu a dicté, Dieu a parlé. Et donc, ce qu'on a de la Genèse, ce n'est pas simplement une réécriture de ce qu'on avait de l'histoire des hommes. C'est une révélation de Dieu à Moïse. Est-ce que vous croyez aux prophètes ? C'est central. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé Adam et Ève ? C'est central. Ça remet en question toute la science, faut juste le savoir. Mais c'est central. C'est tellement central. Quoi Dieu a dit ? Ensuite, viennent ce qu'on appelle les prophètes, ce que les Juifs appellent les prophètes. Ce qui est très intéressant, prophètes, les Névi'im, c'est la partie des Névi'im, des prophètes, commence à Josué. Et donc, pour les Juifs de tout temps, Josué, qui est l'histoire du peuple après Moïse, c'est quelqu'un qui a reçu aussi une révélation de la part de Dieu qu'il a écrite. Et on voit que Josué, on l'avait vu la dernière fois, il avait complété même la loi, puisqu'à la fin de Josué, on voit, je crois que c'est Josué 26, il fait alliance avec le peuple, centré sur la parole de Dieu, et il écrit ces paroles dans le livre de la loi. Alors que dans la loi, il était marqué ceci, dans le Deutéronome, tu ne rajouteras rien à la loi et tu n'enlèveras rien à la loi, sinon tu seras mis à mort. Et Josué se permet de rajouter quelque chose la génération d'après, alors que des personnes qui avaient vu Moïse étaient encore vivants. Pourquoi d'après vous ? Parce que c'est Dieu qui a dit à Josué d'écrire. Sinon Josué ne se serait jamais permis d'écrire. Et on voit que dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui choisit ce qu'il veut y mettre dans sa parole. Et il choisit les personnes à qui il parle, livre après livre. Josué, on a les juges aussi qui sont partis des prophètes. Et là, il faut que je regarde mes notes. Il y a 1 de Samuel, 1 de Rois qui sont partis des prophètes. C'est très intéressant parce que dans 1 de Samuel, 1 de Rois, vous avez Samuel, qui est un prophète qui a écrit. Il y a marqué le livre de Samuel. Donc il a écrit, ça a été après gardé et puis réécrit dans ces textes-là. Vous avez le livre également de Nathan et de Gad, les prophètes de David, au temps de David, qui ont écrit également. Dans 1 de Rois, vous voyez en fait qu'il y a des prophètes qui se succèdent. Il y a des annales qui sont écrites. Et les Juifs considèrent ça comme les prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit, parce que Dieu a demandé d'écrire ces choses-là. Il y a cette notion prophétique extrêmement importante, et cette notion, on verra, d'inspiration. Et on voit après les nouveaux prophètes, donc encore dans les prophètes, c'est tous les livres des prophètes, c'est-à-dire ce qu'on a cité, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et après les 12 petits prophètes, Osée, Joël jusqu'à Malachie. Et donc pour les Juifs, tous ces livres proviennent de Dieu lui-même. Et on continue. Il y a, très intéressant, des livres que je n'ai pas cités. Job, Psaume, Proverbes, on est dans les Psaumes 119 par exemple, Ecclésiaste.
le reste, Esther notamment, Esdras, Néhémie, un chronique de chroniques, eh bien ces livres-là étaient dans la même partie au temps des Juifs et étaient considérés comme les écrits. Les écrits, les Ketuvim et les écrits, ils avaient une autorité un peu moins importante que, bien sûr, la loi, qui était le fondement, que les prophètes, qui étaient un peu l'enseignement de la loi, mais ils étaient tout aussi utiles et faisant partie de la parole de Dieu, utiles pour notre enseignement. C'est des livres de sagesse. Dieu nous donne des livres de sagesse et même de réflexion sur la vie, sur la souffrance dans Job, sur la mortalité et la finitude de l'homme dans Ecclésiaste, sur la qualité de ce que l'on fait dans Ecclésiaste également. Et il a donné ceci. Et on voit notamment par exemple dans Romains que Paul, qui était un juif, il va parler de tout ce que je vous ai cité en ces mots-là, et je vous le cite, Romains 1, verset 2. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et là, il utilise un mot qui, pour nous, on le passe tellement rapidement, c'est le mot « saint ». Les Saintes Écritures. Saint, ça veut dire, c'est le caractère de Dieu. Un seul, dans l'univers, mais pas dans l'univers, puisqu'il est au-delà de l'univers. Un seul, et saint, c'est Dieu. C'est le caractère de Dieu, c'est ce qui appartient à Dieu, c'est ce qui est mis à part pour Dieu, c'est ce qui vient de Dieu. Et les Écritures sont appelées les Saintes Écritures. Tout est là dans ce mot-là. C'est-à-dire que ce sont les Écritures qui appartiennent à Dieu, qui ont le caractère de Dieu, qui sont données par Dieu. Les Saintes Écritures. Et on voit que Paul, finalement, s'inscrit simplement dans les mêmes enseignements que son peuple juif. Il redit la même chose que pensaient les Juifs, que la Bible est la parole de Dieu entièrement, pas simplement Dieu parle, mais que c'est la parole de Dieu, entièrement parole de Dieu, entièrement donnée par Dieu. Les Saintes Écritures, qui décrivent très clairement la Torah, les prophètes et les écrits que je viens de vous citer, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Et alors, il y a une notion qui est très importante pour les croyants. Vous savez, quand on est professeur, il y a des notions parfois que les élèves n'ont pas. On dit souvent que les élèves ont des lacunes. En maths, par exemple, si un élève a des grandes lacunes, ou en français également, eh bien, ça va le pénaliser toute sa scolarité, même s'il travaille. Pourquoi ? Parce que les bases ne sont pas mises. C'est ce qu'on appelle les notions ou les lacunes. Ne pas avoir les notions. Et du coup, un élève, parfois, il va pouvoir travailler, mais parce qu'il a mal écrit à écrire, parce qu'il a un problème dans la numération et qu'il ne comprend pas bien les nombres, eh bien, il va être bloqué systématiquement en maths et en français parce que, à la base de son enseignement, il y a une chose qu'il n'a pas intégrée. Eh bien, pour les chrétiens, la notion qui peut être une lacune pour notre foi, c'est la notion de l'inspiration. Cette notion-là, elle est primordiale. Et beaucoup de chrétiens, même d'églises évangéliques, d'églises protestantes, églises catholiques, là, ils ont fait un choix ils sont partis vraiment très très loin. Ils ont fait le choix d'écouter les hommes plutôt que Dieu, c'est-à-dire vraiment, Abraham n'a pas existé, Adam et Ève, alors il y a la Genèse, c'est un livre qui a été inventé, etc. À part peut-être certaines portions, c'était une réécriture complète. Mais cette notion d'inspiration, elle est primordiale pour la solidité de notre foi. Primordial, mais pour chaque chrétien, dans chaque église, hein, j'ai cité, on pourrait citer les orthodoxes que je n'ai pas cités, tous ceux qui se disent chrétiens. Et parfois on est étonné de personnes qui ont finalement été en contact avec la parole de Dieu de nombreuses années et qui ne considèrent pas vraiment la Bible comme parole de Dieu, et qui remettent en question, par exemple, est-ce que le diable existe ? Et nous, on a eu des amis géniaux, on a vécu des saisons extraordinaires dans l'église, et puis quelques années après, on a réalisé qu'ils ne croyaient pas que le diable existait. Alors qu'on enseignait la Bible tous les dimanches. Ils ne croyaient pas finalement ce que Dieu disait. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur foi, ils essayaient de faire grandir leur foi sur du sable qui ne peut pas retenir les racines. Ils essayaient de fonder un édifice entier sur du sable. Qu'est-ce que dit Jésus ? Sur le fondement même de nos vies. Il dit, l'homme sage a construit sa maison sur le rocher. En Israël, il fallait creuser des fois 5 à 10 mètres pour arriver jusqu'au rocher. Et ils creusaient jusqu'au rocher, ils construisaient à partir du rocher. Et l'homme fou,
c'est celui qui a construit sa maison sur le sable. Dans un cas comme dans l'autre, la tempête est venue. Dans un cas comme dans l'autre, la maison a été ébranlée complètement. Il y a une maison qui est restée debout, qui a été inébranlable, que votre foi soit inébranlable. Et vous savez laquelle c'est celle qui avait fondé sa maison sur le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est Dieu a dit. Et ce n'est pas quoi Dieu a dit. C'est Dieu a dit et j'y crois. Ma vie est fondée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. Et ça change tout. Ça nous permet même de traverser la mort même, avec confiance. La mort même. La parole de Dieu. C'est tellement fondamental et ça fait tellement pleurer quand on voit que des chrétiens qui sont des gens tellement géniaux s'éloignent de ça. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci. C'est un verset clé. Si vous connaissez Jean 3, 16, eh bien vous dites 2 Timothée 3, 16. Comme ça vous le retenez. C'est toute écriture. Toute écriture. Et là, Paul va encore plus loin, puisqu'il va même citer les paroles de Jésus. Et donc, il va intégrer le Nouveau Testament à l'écriture. Vous savez, comme Josué avait rajouté au Deutéronome, parce que Dieu l'avait dit. Et après que l'Ancien Testament avait été écrit. Et à un moment donné, Jésus va rajouter, et les apôtres vont rajouter, et ça fait partie de l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce thème-là, il est fondamental. C'est une question de vie ou de mort. Il est fondamental. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Impossible de faire la volonté de Dieu sans ce fondement-là. Toute écriture est inspirée. Le mot inspiré, en fait, il faudrait dire spirer. On n'utilise plus. Spirer, c'est-à-dire inspirer, expirer, c'est-à-dire souffler. En fait, le mot, c'est pneustos, c'est-à-dire, c'est vraiment littéralement soufflé par Dieu. C'est le souffle qui sort de la bouche de Dieu. Donc, toute parole, littéralement, c'est toute parole sort de la bouche de Dieu. Toute parole que nous avons sort de la bouche de Dieu. Et toutes sont utiles pour nous. Toutes sont nécessaires. Toutes sont importantes. Toutes sont cruciales pour nous. Et parfois même, en tant que chrétiens, même quand nous connaissons et quand nous savons que c'est la parole de Dieu, nous mettons de côté certains textes que nous ne connaissons pas du tout. Certains, par exemple, ne vont jamais lire Job parce que c'est trop long, ne vont jamais lire, par exemple, l'Ecclésiaste parce que c'est pour eux peut-être de la philosophie, ne vont jamais lire certains passages de la Bible parce que c'est un peu difficile. Et parmi les écrits, effectivement, parfois vous avez des textes plus difficiles, mais parmi le Deutéronome aussi, et parmi les prophètes également. Et nous avons besoin de toute parole de Dieu. Et nous avons fait ce choix avec Steve et dans le groupement d'église dans lequel nous sommes, donc Calvary Chapel, d'essayer d'enseigner toute la Bible. De vouloir enseigner toute la Bible. Il y a d'autres mouvements d'église qui ont fait ce même choix. Toute la Bible, pas juste des thèmes. Là, on est sur des thèmes, c'est ponctuel, mais toute la Bible. Toute la Bible, parce que toute parole est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, toute. On lit les actes là. On était dans Matthieu. Et on va continuer livre après livre. Toute parole vient de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus sur les paroles de la bouche de Dieu? L'homme, et là c'est les paroles de Jésus, à chaque fois dans tout ce que je vous ai dit, Jésus, il confirme ce que les Juifs pensaient, ce que Paul, l'apôtre, dit. Il le confirme, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire de toute parole inspirée, c'est-à-dire de toute l'écriture. L'homme ne se nourrira pas seulement de jeux vidéo, de TikTok, ça c'est pour les jeunes, de Facebook, d'écran. Facebook c'est pour les vieux, tu as raison. Facebook et autres, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Théo, pneustos, le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Alors évidemment, l'ennemi veut nous faire croire que ce qu'a dit Paul, c'est Paul. Très étonnant, moi je vais dans une famille protestante où le mouvement protestant a bifurqué comme ça parce que Paul, à un moment donné, il était un peu misogyne, il était un peu... donc du coup, c'est Paul.
Paul, il était comme ça. On explique pourquoi il était comme ça. Mais peut-être Moïse, il n'était pas très facile à vivre, hein, aussi. Hein. Et Samuel peut-être non plus. Hein. Et David peut-être non plus. Et on voit en fait qu'on remet en question des textes et on ne dit plus Dieu a parlé au travers d'eux, mais c'est eux qui ont parlé. Donc on va rechercher dans leurs paroles où est-ce que Dieu a pu parler. Donc ce n'est plus la parole de Dieu, c'est Dieu a parlé. Ah oui, Dieu a parlé. Oui, oui. Par contre, ça, il faut le mettre de côté. Hein. Ouh là là. Quand il parle de ça, Paul, on le met de côté. Et en fait, l'homme, finalement, se prend pour Dieu. Il choisit les paroles de Dieu. Il dit à Dieu, non, non, tu as dit ça, mais non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et on voit à quel point c'est fondamental. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vais vous citer un passage qui est vraiment, vraiment étonnant et qui est prophétique. C'est-à-dire comme s'il annonce ce qui allait arriver d'une manière extraordinaire et qu'il annonce même la manière dont Dieu parle. Dans le livre des Nombres, on sait que Moïse a écrit plusieurs livres. Il a écrit le livre de l'Alliance, il a écrit un livre dans lequel il écrivait les événements. Il y avait aussi le livre des guerres de l'Éternel. Donc, il y avait le livre aussi des marches d'Israël. Donc, tous ces livres-là qui ont donné le Pentateuque. Eh bien, dans un de ces livres, on lit un événement. À un moment donné, il y a deux personnes qui s'appellent Eldad et Médad, deux prénoms juifs, qui prophétisent dans le camp. Le peuple d'Israël sont comme des bédouins, c'est des nomades, ils ont des tentes et ils vont de lieu en lieu. Et à un moment donné, dans le camp qui était immense, peut-être 1 million de personnes, il y avait deux personnes qui prophétisent dans le camp. Mais normalement, c'était Moïse qui prophétisait. Et là, Josué, qui est un homme très fidèle et extrêmement intègre, Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Il va voir Moïse, il lui dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Parce que Dieu t'a choisi, toi, pour annoncer les paroles de Dieu au peuple. » Et c'était vrai. C'était vrai. Mais regardez ce que dit Moïse. Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Et on voit à quel point croire aux prophètes, croire à la parole de Dieu, c'est réaliser que le Saint-Esprit a parlé par la bouche des prophètes. Et chose extraordinaire, la parole de Dieu, elle est complète, elle a été scellée. Mais même aujourd'hui, Dieu veut parler au travers de votre bouche à vos collègues, pas pour rajouter à la parole de Dieu, mais pour partager la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et on voit ici le thème central qui est déjà dans le Pentateuque de l'inspiration, cette notion tellement importante, c'est que Dieu a soufflé au travers des prophètes. Dieu a parlé par son esprit au travers des prophètes. Et Moïse voulait même que Dieu le fasse pour tout le peuple. C'était une prophétie magnifique pour l'Église. Magnifique. Qu'un jour Dieu allait également remplir chacun de son esprit. La clé, c'est que toutes ces paroles ont été données par l'Esprit du Seigneur. Croire aux prophètes, c'est croire à l'action de l'Esprit de Dieu, c'est croire que Dieu parle au travers d'eux, c'est croire que la Bible est la parole de Dieu. Alors, peut-être que vous avez une confrontation, peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont dans cette confrontation, cette hésitation et ce doute-là qui revient des fois. Ce doute peut revenir, se dire, mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Il y a quelque chose, oui, mais est-ce que c'est... Et en fait, dans cette confrontation, sachez qu'il n'y a que deux camps. Il y a ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. Il n'y a pas de troisième camp. Ce que Dieu dit ou ce que les hommes disent. Et Jésus va dire ceci à ses disciples. Ô homme sans intelligence. On n'aimerait pas qu'on nous traite de débiles. Hein. Ô homme sans intelligence. Ça veut dire, bon, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ça veut dire que le problème de l'être humain n'est pas qu'on n'a pas d'argument pour montrer que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Là, ça fait 2 dimanches que je le fais. Des piliers historiques, une démonstration par le texte également, par l'histoire du peuple juif, par l'identité du peuple juif. Mais le premier problème de l'homme, c'est son incrédulité, c'est sa difficulté à croire Dieu. Même quand Dieu a parlé au peuple au milieu du feu, le peuple n'a pas cru Dieu. Il a dit, oui, 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 on va faire tout ce que tu dis, Seigneur, mais arrête de nous parler parce que vraiment, tu es trop grand pour nous.
et parle au travers de Moïse. Et Moïse a dit d'accord, Dieu a dit d'accord, je parlerai au travers de Moïse. Ils ont entendu Dieu et ils ont eu du mal à croire Dieu, eux qui ont vu la gloire et la puissance de Dieu. Donc le problème n'est pas s'il y a un ange, souvent les gens avec qui on parle dans la rue nous disent bah, si je vois un ange, peut-être je croirai. C'est faux, mon ami, mais qu'est-ce que c'est faux si c'est un ange? Tu vas dire que c'est un extraterrestre, tu vas dire que c'est. Tu vas prendre peut-être des cachets. Il y en a qui ont vu des visions réelles et qui ont pris des calmants parce qu'ils se sont dit mais c'est pas normal, ça n'existe pas le monde spirituel. Le problème, c'est notre incrédulité, c'est qu'on ne croit pas Dieu. Et il y a deux camps, croire Dieu, croire les hommes. Il n'y en a pas un troisième. Et notre cœur est tellement sceptique. Et si à un moment donné, vous doutez et vous avez du mal à croire Dieu, eh bien, un jour, un père a amené un enfant à Jésus. Et il était dépassé par sa situation. Et ce qu'il vivait était horrible. Son fils était épileptique parce qu'il était possédé par un démon. Et il était complètement démuni par sa situation. Et il a dit à Jésus, Jésus, si tu peux, est-ce que tu peux guérir mon enfant? Et Jésus a répondu, le problème n'est pas la puissance de Dieu. C'est pas si tu peux, mais c'est si tu crois. Le problème n'est pas la puissance de Dieu, le problème c'est l'incrédulité de l'homme. Dieu a parlé sur la montagne, le problème n'est pas la puissance de Dieu. Dieu est descendu sur le mont Horeb, il a parlé à un peuple de 1 million de personnes. Le problème c'est que le peuple a un cœur qui est dur et qui est lent à croire et qui a du mal à croire Dieu. Notre cœur, mon cœur est dur. Et on a besoin de demander pardon à Dieu. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Et regardez ce que dit ce père. Il lui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il demande pardon, il confesse, pardonne-moi pour mon incrédulité, viens au secours. Et on a besoin de le faire. Et alors effectivement, l'ennemi va toujours vous faire croire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il va toujours diminuer tout ce que l'on a dit forcément. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de Dieu, que le diable est contre ce qui vient de Dieu, mais aussi parce que Jésus, et j'ai fini, c'est la conclusion, Jésus a dit ceci à Satan. Il a dit, retire-toi Satan, car il est écrit. C'est extraordinaire ces paroles. Retire-toi Satan, car il est écrit. La parole de Dieu, c'est cette épée, c'est cette muraille, c'est cette tour forte qui vous permet de chasser Satan de vos maisons et de vos cœurs. Et alors ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, malheureusement, on ne peut rien. Pour eux, on peut juste les encourager, on peut juste prier pour eux. Mais la solidité, elle vient de là. C'est la tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte, nous dit la parole de Dieu. Sa parole, ce qu'il est lui, ce qu'il nous transmet, c'est une tour forte. Une tour aux quatre vents, on le chante parfois. C'est-à-dire, quelle que soit la tempête, elle reste inébranlable. La parole de Dieu combat l'œuvre et la puissance de Satan, et c'est ce qu'on verra dans le 3e volet dimanche prochain. On verra, donc on a vu la Bible, Dieu parle, la Bible, la parole de Dieu, et on verra la Bible, Dieu agit. On verra le rôle de la parole de Dieu dans nos vies. Je vous cite ces 3 versets, après on en a fini. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. On comprend maintenant pourquoi. J'espère que vous comprenez pourquoi heureux cet homme-là. Josué 1, verset 8. Dieu parle à Josué et lui dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Et là, ça nous met une claque, les amis. Jour et nuit. Médite-le pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi ma vie va d'échec en échec? Pourquoi c'est si difficile? Mets juste la parole de Dieu au centre de ta vie et tu verras déjà à quel point ça arrange tellement de choses dans ta vie. Et ça transforme même tes désirs et tes attentes. Mets la parole de Dieu au centre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu, que l'enfant de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Ce que Dieu a prévu pour nous, pour qu'on puisse l'accomplir. On prie les amis. Seigneur mon Dieu, on te remercie pour ta parole puissante.
On te dit pardon pour notre incrédulité, on te demande pardon pour l'incrédulité de notre peuple. Chacun, quelles sont nos nationalités, on est humilié par nos pays, on est humilié par nos peuples, Seigneur. Parce qu'on a eu de cesse de mettre ta parole en dehors de nos vies, en dehors de nos écoles, en dehors de nos familles, et d'argumenter, expliquer à tout le monde, les enseigner pourquoi ce n'était pas la parole de Dieu. Pardonne-nous pour ça, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne à nos peuples, s'il te plaît, Seigneur, à nos pays. S'il te plaît, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. S'il te plaît, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. S'il te plaît, Seigneur, que ta parole puisse être puissante. C'est la parole de Dieu, elle ne changera pas. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Fils. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses bénir cette ville, bénir ce pays, s'il te plaît, bénir nos familles, bénir nos amis, bénir nos voisins, bénir nos collègues, s'il te plaît, Seigneur, nos copains, nos copines. Seigneur, bénis les personnes qui sont autour de nous. Par ta parole, Seigneur, que ton nom soit béni, s'il te plaît, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur.